Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaite revenir sur une des spécificités du Jodo Shinshu, c'est la relation entre le clergé, donc les personnes comme moi qui ont été ordonnées dans le Jodo Shinshu, et ce qu'on va appeler les laïcs, c'est-à-dire les pratiquants du Jodo Shinshu qui n'ont pas été ordonnés. Et on va voir que dans le Jodo Shinshu, eh bien en fait la barrière entre le clergé et les laïcs est extrêmement floue, elle est en tout cas beaucoup moins nette que dans la plupart des autres branches du bouddhisme. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est de lire ensemble un extrait du Tannisho, donc le recueil de paroles de Shinran par son disciple Yuen, ici dans la traduction du révérend Jérôme Ducor, et on a un chapitre qui est très intéressant, qui nous explique justement comment Shinran lui-même, le fondateur du Jodo Shinshu, se voyait par rapport à ses propres disciples. Donc ce que je vais vous lire ici, c'est le chapitre 6, voilà ce que ça dit. Il est assez court, je vais vous le lire en entier. Des compagnons de la pratique exclusive du Nembutsu se disputent en disant qu'un tel est mon disciple ou le disciple d'un autre. Voilà une objection hors de propos. Quant à moi, Shinran, je n'ai même pas un seul disciple. Voilà pourquoi. Si je faisais dire le Nembutsu aux gens par mon calcul personnel, cela ferait bien d'eux mes disciples. Mais il serait complètement insensé d'appeler mes disciples les gens qui disent le Nembutsu reçus des sollicitations d'Amida. S'il y a des conditions pour qu'il me suive, il m'accompagne. S'il y a des conditions pour qu'il me quitte, nous quittons. Mais prétendre que celui qui se détourne de son maître pour commémorer le Bouddha en se joignant à un autre n'irait pas naître dans la terre pure, cela est injustifiable. Veulent-ils dire qu'il lui reprendrait, comme si elle leur appartenait, la foi dont l'a gratifié le venu de l'inciter Amida? Encore une fois, cela ne doit point être. Si nous sommes en adéquation avec le principe de spontanéité, nous reconnaîtrons la bienfaisance du Bouddha et aussi bien la bienfaisance de notre maître. Donc le point que je trouve très intéressant ici, c'est le fait que Shinran se décrit lui-même comme n'ayant aucun disciple. Et la raison pour laquelle il dit ça, elle est très claire, c'est que il considère que tout vient directement du Bouddha Amida. La foi que les gens vont pouvoir développer dans le Nembutsu et leur pratique du Nembutsu, elle vient directement du Bouddha Amida. Elle n'est pas donnée par Shinran, elle n'est pas validée par Shinran. Shinran n'est d'une certaine façon qu'une sorte de facilitateur par rapport à ça, mais si des êtres n'ont pas forcément d'affinité karmique avec lui, préfèrent se tourner vers quelqu'un d'autre qui sera peut-être un meilleur facilitateur par rapport à ça, lui dit c'est pas un problème, parce qu'en fait ce n'est pas le maître qui est important ici bien sûr, mais c'est la foi dans le Bouddha, et cette foi dans le Bouddha, elle vient directement du Bouddha dans le Jodo Shinshu. Dans le Jodo Shinshu, on met toujours cette importance, cet accent sur ce qu'on appelle le pouvoir autre, c'est ce pouvoir qui vient directement du Bouddha Amida qui nous est donné. Ni notre Nembutsu, ni notre foi ne sont réellement notre propre pratique et notre propre foi, elles viennent directement du Bouddha Amida. Et donc, dans le Jodo Shinshu, contrairement à d'autres branches du bouddhisme, on ne va pas avoir de gourou, on ne va pas avoir, comme je le disais avec le Kachina, on ne va pas avoir de personnes qui vont valider votre avancée spirituelle. Parce que dans le Jodo Shinshu, Shinjin, la foi, la pratique du Nembutsu, etc., ce n'est qu'une relation personnelle que chaque pratiquant va avoir avec le Bouddha Amida. Et donc, un maître ne peut pas être là pour valider à votre place cette relation qui est si personnelle entre vous et le Bouddha. Au mieux, le maître peut essayer de vous aiguiller, de vous aider, etc., mais au final, il ne pourra rien faire de plus que ça. Ce n'est pas lui qui va pouvoir déclencher cette expérience de Shinjin chez vous, ce n'est pas lui qui va pouvoir non plus la valider. Dire, ah oui, cette expérience de Shinjin, cette expérience où on s'en remet au Bouddha, cette relation que vous avez avec le Bouddha, elle est valide ou elle ne l'est pas. Aucun maître ne peut valider, ne peut confirmer ou infirmer votre expérience de Shinjin, votre relation avec le Bouddha, puisque c'est vraiment vous et le Bouddha. Ça ne concerne que vous et le Bouddha. Donc là-dedans, le clergé dans le Jodo Shinshu, finalement, n'est pas vraiment différent d'une personne normale. Le clergé a sa relation avec le Bouddha au même titre que les laïcs, il n'y a aucune différence. On peut même avoir des cas où certains laïcs vont peut-être avoir une foi plus profonde que certains prêtres, ou certains membres du clergé, c'est aussi tout à fait possible. Et dans le Jodo Shinshu, pareil, les rituels que va pouvoir réaliser le clergé n'ont pas pour but de gagner des mérites, de faire en sorte que les pratiquants obtiennent des choses. Non, en fait, on va tout simplement réaliser des rituels, des chants, des cérémonies, plus d'ailleurs que des rituels, on va parler plutôt de cérémonies. On va réaliser des cérémonies ensemble avec les pratiquants pour partager notre joie dans le Dharma, notre joie dans les enseignements bouddhistes. Ça ne va aucunement
être à nouveau une pratique qu'on va réaliser sur la base de nos propres forces pour gagner quelque chose. Toutes ces cérémonies qu'on va faire, elles ne sont là que pour se rappeler du Bouddha, pour le commémorer, pour lui rendre hommage, pour le remercier, mais aucunement pour gagner quelque chose. Vraiment, le statut du clergé est très particulier ici dans le Jodo Shinshu. Hein. Comme je dis, on est très éloigné d'un gourou qu'on pourrait avoir dans le bouddhisme tibétain, ou d'un maître zen qui va valider votre expérience de Satori, hein, votre expérience d'éveil, qu'on retrouve vraiment là, dans le zen, c'est très très important, hein, le fait qu'un maître valide votre expérience de Satori. Ici, dans le Jodo Shinshu, on n'est pas du tout sur ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de différence réelle entre finalement le clergé et les laïcs. Shinran lui-même, hein, le fondateur du Jodo Shinshu, se définissait comme étant ni moine ni laïc. Et c'est vraiment ce statut qui est important, hein. C'est pour ça qu'on ne suit pas les préceptes. J'ai laissé pousser mes cheveux, je suis marié, etc. On ne suit pas les préceptes, on vit comme des gens normaux. Et du coup, vraiment, notre seule différence par rapport à un laïc, donc un pratiquant du Jodo Shinshu non ordonné, c'est tout simplement le fait que bien nous, on a étudié un peu plus la doctrine, donc on va pouvoir la partager avec les gens. On a appris un certain nombre de cérémonies, donc on va pouvoir diriger ces cérémonies avec les gens. Mais à nouveau, ça ne nous donne pas un statut supérieur. Ça fait juste de nous des compagnons de pratique qui sommes peut-être un peu plus éduqués sur certains points, qui avons un peu plus, comme je dis, de connaissances doctrinales et de connaissances rituelles, mais ça ne fait pas de nous des personnes au-dessus des pratiquants normaux. On est tous au même niveau, on est tous des pratiquants, on est tous des compagnons de pratique, et on va tous s'entraider sur la voie bouddhiste. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, je vous rappelle que nous avons un serveur Discord, hein, sur lequel vous pouvez nous rejoindre, le lien est dans la description. Dans ce serveur Discord, on discute de bouddhisme, Jodo Shinshu entre autres, mais pas que, et j'organise justement une cérémonie de Jodo Shinshu tous les lundis à 20 h, sauf exception, et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, je vais terminer par le Nembutsu Namanda.